Je suis Hervé Godin, fondateur et gérant de Adexpat, qui est une société dédiée à la gestion des expatriés, aux problématiques fiscales, paye, charges sociales. J'ai 45 ans, je vis en Norvège, après 10 ans passés à Londres. Au début, c'était mon plan. Après un an et demi, j'avais appris l'anglais, je voulais retourner en France pour valoriser cette expérience. Et puis, j'ai eu une opportunité sur Londres. Et cette opportunité m'a ouvert sur le monde de l'expatriation. Je suis rentré dans la communauté anglaise, j'ai vécu avec des Anglais. Et là, j'ai réalisé que j'avais déjà vécu 30 ans en France et rencontré beaucoup de Français et que j'avais le reste du monde à découvrir. Et les années qui ont suivi ont été consacrées à ça. L'aspect le plus intéressant, parce que c'est un challenge au quotidien, c'est de comprendre comment fonctionne une culture différente pour s'y adapter, pour vivre avec. Et le plus fascinant, c'est quand on arrive au moment où on est sorti de sa propre culture, qu'on a du recul sur sa propre culture et qu'on a compris que notre culture d'origine n'était pas la culture suprême. Et ça a été l'événement, j'ai pris conscience de ça, ça a été l'événement le plus marquant de notre relation. Quand je suis arrivé à Bristol, j'étais seul étranger dans un dépôt de 600 personnes et personne ne m'appelait par mon nom, j'étais le Frenchie et une partie de la population de ce dépôt était franchement contre les Français. Donc ça a été un challenge très costaud au départ que de me faire accepter par eux. Immédiatement j'ai choisi mon club de foot. Pour pouvoir reparler foot parce que c'était le sujet le plus important. Et puis petit à petit, prendre mes marques, me faire accepter. Mais c'est passé par bien sûr du relationnel, mais c'est surtout passé par professionnellement être au top. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire à découvrir quand on est expatrié, c'est qu'on n'a pas les mêmes exigences que lorsqu'on est en France. On n'a pas cette pression sociale de conformité avec le sentiment commun de l'entreprise vous exploite. Quand on est à l'étranger, on est là, on est tout seul. On a pour ambition de réussir. Et si on doit travailler à McDo le week-end, on n'a pas de honte à travailler à McDo le week-end. On n'a pas cette pression du jugement des autres Français autour qui disent « Attends, tu as 25 ans, tu travailles dans un McDo, tu es passé à côté de ta vie. » On a une motivation hors du commun quand on est à l'étranger. Ça a été un concours de circonstances en fait, parce qu'après un an et demi, j'ai décidé de rentrer parce que, comme je disais, je voulais valoriser mon expérience et puis je parlais enfin anglais. Et vraiment concours de circonstances, je passe un coup de fil à un ami qui me dit écoute, j'ai entendu dire que telle société cherchait quelqu'un, tu devrais les rencontrer. Et ça s'est fait comme ça, je me suis retrouvé à la tête d'une agence d'expatriés, de gestion de mobilité internationale à Londres, qui a fait faillite 3 ans après. Et on était 40 au monde, la structure fait faillite, les clients avaient toujours besoin du service. Et il y a un client qui m'a dit, écoutez, on a besoin de quelqu'un de fiable pour nous proposer ce service.